Salut, ici François et bienvenue sur Aux frontières du possible. On dit souvent que rien n'est impossible. Ça tombe bien. Dans ce podcast, retrouvez à chaque épisode des astuces, des conseils, des techniques, des méthodes et des stratégies qui permettent de surmonter les difficultés, booster ses capacités et atteindre ses objectifs. Alors, abonnez-vous à Aux frontières du possible sur votre application de podcast favorite, montez le son et préparez-vous, vous aussi, à dépasser les frontières du possible. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Aux frontières du possible. Ces derniers temps, sur internet, de partout, on voit des articles de blog, des podcasts, des vidéos YouTube qui nous disent qu'on peut apprendre une langue en 3 mois. Est-ce qu'on peut vraiment apprendre une langue en 3 mois ? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors peut-être que vous êtes en train d'apprendre une langue étrangère ou peut-être que vous souhaitez apprendre une nouvelle langue, vous souhaitez apprendre l'anglais, l'espagnol pour partir en voyage cet été. Dans cet épisode, on va cerner la vérité. On va voir si c'est vraiment possible d'apprendre une langue en 3 mois. Pour ça, on va commencer à voir d'où est partie cette idée d'apprendre une langue en 3 mois. Puis on va peser le pour et le contre et je vous donnerai mes meilleures astuces, mes meilleurs conseils pour arriver à atteindre cet objectif. Vous êtes prêts ? Alors c'est parti. Avec Internet, avec les nouveaux outils qui permettent d'apprendre des langues étrangères, avec les nouveaux blogs, les nouvelles vidéos YouTube, la façon dont on apprend les langues a complètement changé. Avant, ça voulait dire quoi apprendre une langue ? Avant, apprendre une langue, ça voulait dire partir à l'université, faire des études dans la langue qu'on souhaitait acquérir, passer une licence, une maîtrise, passer des années à apprendre une seule et même langue. Avant, apprendre une langue, ça voulait dire la connaître parfaitement, connaître toutes les règles de grammaire, connaître le vocabulaire, même le vocabulaire le plus rare, essayer d'effacer son accent au maximum. Bref, avant apprendre une langue, ça voulait dire la parler à la perfection, ou du moins essayer de la parler à la perfection. Et ça prend un temps énorme, ça prend des mois, des années, voire des décennies pour arriver à maîtriser une langue de cette façon. Mais il y a quelques temps, avec l'arrivée d'Internet, des youtubeurs, des blogueurs, une nouvelle tendance est arrivée. La tendance d'essayer d'apprendre une langue le plus rapidement possible. Plus précisément, essayer d'arriver à apprendre une langue en 90 jours seulement. Alors, est-ce que c'est vraiment possible et d'où sort vraiment ce concept ? En fait, moi, la première fois que je suis tombé sur ce concept d'apprendre une langue le plus rapidement possible, d'apprendre une langue en 3 mois, c'est via le blog de l'Irlandais Benny Lewis. Benny Lewis, c'est un polyglotte irlandais, un peu une star du web dans le domaine des langues étrangères et de l'apprentissage des langues, et qui tient un blog qui est suivi par des millions de personnes. Le blog Fluent in 3 Months, ou comment parler une langue couramment en 3 mois. Alors au début, quand il a sorti ce concept, il a été pas mal critiqué. Tout le monde a dit que c'était un peu du foutage de gueule, que c'était pas possible d'apprendre une langue aussi rapidement. Et il était même souvent critiqué parce qu'il parlait plusieurs langues. Je crois qu'il parle 7 langues et il parle pas ces langues vraiment à la perfection. Il fait des fautes quand il parle français. Il a pas une super prononciation en allemand. Et il parle pas vraiment des langues assez difficiles comme par exemple le japonais, le chinois, le russe. Il parle des langues qui sont assez simples par rapport à sa langue natale. Il parle l'espagnol, le français, l'allemand. Donc bref, quand il a sorti ce concept d'apprendre une langue le plus rapidement possible, il a été pas mal critiqué. Surtout par le monde un peu de l'académie des langues, des écoles de langue. Mais aujourd'hui, je vois de plus en plus de blogueurs, de youtubeurs, d'articles qui reprennent ce même principe, qui parlent d'une seule et une même chose. Comment apprendre une langue en 90 jours seulement ? Et est-ce que c'est vraiment possible d'apprendre une langue en si peu de temps ? Mais tout d'abord, pourquoi 90 jours ? Pourquoi ce nombre revient sans cesse ? Pourquoi pas 180 jours ? Pourquoi pas 30 jours ? Pourquoi pas 95 jours ? Alors ça, c'est la question que je me suis posée avant d'enregistrer cet épisode de podcast. Et pour vous dire la vérité, j'ai pas réussi à trouver la réponse. Alors peut-être que si vous avez une petite idée, moi j'aimerais bien entendre votre version des choses. Mais pourquoi 90 jours ? Moi je pense que c'est tout simplement parce que c'est un temps un peu optimal. 90 jours, c'est pas trop long, pas trop court. C'est facile à mettre en place dans son emploi du temps. Et si on n'arrive pas à atteindre l'objectif qu'on s'était fixé au début de ces 90 jours, on va pas être complètement déprimé parce qu'on n'a pas perdu 1 an de sa vie, on a perdu que 3 mois. Ça veut dire qu'il reste encore 3 mois dans l'année pour apprendre quelque chose d'autre, pour essayer encore d'atteindre cet objectif ou un nouvel objectif. Donc voilà, 90 jours, c'est un temps optimal. Autant au niveau psychologique, parce qu'on se dit 90 jours, c'est pas si long que ça, qu'autant au niveau pragmatique, au niveau pratique. Parce qu'on peut facilement modifier son emploi du temps sur 90 jours pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Donc voilà, je pense qu'il a lancé ce concept sur 90 jours parce que je pense que c'est un temps un peu idéal. En fait, je pense même qu'il a piqué cette idée de faire un challenge sur 90 jours du monde du fitness et du développement personnel. Alors ça, c'est des thématiques, c'est des domaines que je maîtrise moins, mais j'ai remarqué que souvent dans les challenges de fitness, les challenges étaient sur 90 jours. 90 jours pour avoir des abdos du tonnerre. Reprendre la forme en 90 jours. 90 jours pour se remettre à la course à pied. Ou alors dans le domaine du développement personnel, 90 jours pour se débarrasser de ses mauvaises habitudes.
90 jours pour arrêter de fumer. Bref, ce nombre 90, on le retrouve presque partout dans tous les domaines du développement personnel et de l'amélioration de sa personne. Donc je pense que ce principe est parti de là, est parti du monde du fitness et du développement personnel et a été adapté au monde des langues étrangères et de l'apprentissage. Mais bref, est-ce qu'on peut vraiment apprendre une langue en 90 jours? Est-ce que c'est vraiment possible? Alors ça dépendra de deux choses. La première, ça dépendra tout d'abord de la langue qu'on veut étudier, qu'on veut apprendre. Et deuxièmement, ça dépendra de l'objectif qu'on s'est fixé. Jusqu'où on veut aller? Quelle est notre définition de parler couramment une langue? Quel objectif on s'est fixé avant ces 90 jours? Comme vous le savez certainement, chaque langue est unique. Chaque langue a ses propres caractéristiques, ses propres difficultés, ses propres facilités. Et donc, chaque langue s'apprend différemment et demande un effort différent. Alors en cherchant un peu sur le net, je suis tombé sur une étude qui a été faite par les Américains. Une étude qui classifie les langues par leur niveau de difficulté par rapport à quelqu'un qui parle l'anglais. Alors je vais donner rapidement le résultat de cette étude. S'il faut bien prendre en compte, c'est que cette étude est basée sur quelqu'un qui parlait anglais, mais par ma propre expérience, je trouve que cette classification par difficulté des langues s'adapte aussi bien au public français. Par exemple, le premier groupe des langues dites faciles pour quelqu'un qui parle anglais, comprend des langues comme l'allemand, l'italien, l'espagnol, le roumain, le portugais, l'indonésien et le swahili. Alors pourquoi ces langues sont faciles? Parce que tout simplement, elles ressemblent au français. Soit elles ont la même structure, soit elles ont du vocabulaire en commun. C'est par exemple le cas de l'espagnol, de l'italien, du roumain, de l'anglais. Ah oui, parce que j'ai oublié de dire, comme cette étude est basée sur des locuteurs anglophones, c'est pas compris dans le groupe. Mais moi, par rapport à ma propre expérience, par rapport à ce que je connais des langues étrangères, je situerais l'anglais dans le groupe 1, comme une langue facile pour les francophones à apprendre. Pourquoi? Parce que déjà, l'anglais et le français partagent plus de 60% du même vocabulaire. Il y a des centenaires, l'anglais a été considérablement influencé par le normand. Le normand qui lui a donné un tas de vocabulaire. Donc du coup, en anglais, on retrouve un tas de vocabulaire commun avec le français. Donc ça facilite grandement les choses. Ensuite, la structure de l'anglais est pas forcément si éloignée de celle du français. Je dirais que la seule difficulté majeure de l'anglais pour un locuteur francophone, c'est la prononciation. La prononciation qui ressemble à rien de ce qu'on connaît. Et du coup, ça peut être difficile de l'assimiler. C'est bien pour ça que souvent, quand les Français sont à l'étranger, on se fout un peu de leur accent en anglais. Mais bref, la langue en elle-même n'est pas si difficile à assimiler pour quelqu'un qui parle déjà le français. Donc voilà, ça c'est pour le premier groupe de langues, des langues qui sont le plus faciles à assimiler pour un locuteur anglophone, mais je pense aussi pour un locuteur francophone. Donc ces langues sont faciles à assimiler, soit parce qu'elles ressemblent au français, soit parce qu'elles partagent un vocabulaire commun, soit parce qu'elles font partie du même groupe, c'est par exemple le cas des langues romanes comme l'espagnol, le portugais, l'italien, le roumain, ou soit parce que la structure n'est pas si éloignée de celle qu'on connaît en anglais ou en français. Ensuite, on monte d'un cran, le groupe de difficulté numéro 2 est défini par des langues comme le bulgare, le birman, le grec, l'hindi, le perse, l'ourdou. Alors moi personnellement, j'avais commencé à apprendre l'hindi il y a quelques années et j'avais été agréablement surpris parce qu'en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la structure, la langue en elle-même n'est pas si différente de celle du français. La structure est presque la même. Il y a beaucoup de vocabulaire commun. Et la grammaire, la conjugaison fonctionne presque de la même manière, avec des pronoms je, tu, il, où on change la fin du verbe en fonction du pronom personnel, etc. Ensuite, on monte encore d'un cran avec le groupe numéro 3. Alors là, ça commence à être des langues un peu plus exotiques, comme par exemple le cambodgien, le tchèque, le finnois, l'hébreu, l'hongrois, le laotien, le polonais, le russe, le serbo-croate, le thaïlandais, le turc, le vietnamien, etc. Alors ça, on commence à monter d'un cran parce que les langues sont un peu plus exotiques. La structure est souvent différente, le vocabulaire est souvent lui aussi très différent. Il y a très peu de mots en commun avec l'anglais ou le français. Et bien souvent, on n'utilise pas la langue de la même manière. Par exemple, moi dans ce groupe, la difficulté majeure que j'ai rencontrée quand j'ai vraiment appris le russe, c'est qu'il ne fallait pas formuler sa pensée de la même manière qu'en français. On met pas les mots de la même manière. On dit pas les choses de la même façon. Donc, je pense là, une des plus grandes difficultés dans ce groupe, c'est d'arriver à se formater la pensée, arriver à formater son esprit pour arriver à parler une de ces langues. Pour comprendre le raisonnement, la façon de penser véhiculée par ces langues. Par exemple, en russe, on peut mettre les mots n'importe comment dans la phrase. On peut dire « j'ai belle voiture », on peut dire « belle, j'ai voiture »,« voiture, belle, j'ai ». Ça n'a pas d'importance. Donc voilà, ça c'est pour le groupe de difficulté numéro 3. Ensuite, on a le dernier, le groupe de langue ultime, le groupe numéro 4, qui comprend l'arabe, le chinois, le japonais et le coréen. Donc voilà, ces 4 langues sont celles les plus difficiles pour un locuteur anglais et je pense aussi pour un locuteur français.
La structure est complètement différente, le vocabulaire est totalement exotique et bien souvent, elle n'a rien à voir avec ce qu'on connaît. Le script est là aussi totalement différent. C'est le cas pour l'arabe, le chinois, le japonais, le coréen, qui partagent rien du tout avec nos langues latines et romanes. C'est pourquoi ces langues sont notées au summum de la difficulté quand on apprend une langue étrangère. Donc, tout ça pour dire que le niveau de difficulté de la langue influencera considérablement le temps qu'il faut pour assimiler cette langue. Donc logiquement, il faudra beaucoup moins de temps pour apprendre une langue du groupe 1 comme l'allemand, l'indonésien, l'espagnol, alors qu'une langue du groupe 4, ça demande tellement d'efforts pour déjà comprendre le script, ensuite pour mémoriser le vocabulaire qui est totalement exotique. Puis, le plus dur, essayer de se formater l'esprit pour arriver à transmettre sa pensée via le formatage qu'offre cette langue. Je sais pas si je me fais comprendre parce que c'est un truc c'est assez difficile à expliquer avec des mots. Mais vraiment arriver à véhiculer sa pensée d'une manière totalement différente, de la manière dont on véhicule sa pensée à travers la langue arabe, chinois, japonais, coréen. Et ça, c'est le plus dur. Parce que ça touche directement à notre personnalité et à la manière dont on voit le monde et on réagit avec lui. Donc voilà, si on veut apprendre une langue en 90 jours, il faut déjà prendre compte du niveau de difficulté de la langue. Ensuite, ça dépendra de l'objectif que vous vous êtes fixé. Alors souvent on dit que parler une langue ça veut dire la parler couramment, mais il n'y a pas vraiment une définition de couramment. Pour certains, parler couramment une langue ça veut dire la parler à la perfection, ça veut dire en connaître toutes les subtilités. Avoir un vocabulaire très très riche, connaître des mots très très rares, des mots littéraires. Avoir une prononciation presque parfaite, presque arriver à passer pour un natif. Donc ça c'est la première définition, c'est la définition qu'on apprend bien souvent à l'école. Parler une langue couramment ça veut dire la parler parfaitement. Ensuite, il y a une nouvelle définition, une autre définition que moi je préfère, c'est-à-dire parler couramment une langue, ça veut tout simplement dire arriver à véhiculer sa pensée de manière fluide. Peu importe les fautes, peu importe la prononciation et peu importe le vocabulaire, le niveau de vocabulaire. Bref, parler une langue couramment, ça veut tout simplement dire arriver à véhiculer son idée, à se faire comprendre et à comprendre ce qu'on nous dit en retour. Donc voilà, vraiment, il y a deux écoles. Soit parler couramment, ça veut dire être parfait, atteindre un niveau d'excellence dans la langue, ou soit ça veut tout simplement dire utiliser la langue pour ce que c'est dans le fond, c'est-à-dire un outil de communication avant tout. Donc voilà, roulement de tambour. Est-ce qu'on peut vraiment apprendre une langue en 90 jours? Est-ce qu'on peut vraiment apprendre une langue en 3 mois? Donc premièrement, la réponse est non. Si vous souhaitez apprendre une langue qui est comprise soit dans le groupe 3, c'est-à-dire le cambodgien, le tchèque, le russe, le polonais, le serbo-croate, etc., ou soit dans le groupe 4, c'est-à-dire arabe, chinois, japonais, coréen. Bref, la réponse est non si vous souhaitez apprendre une langue qui est assez éloignée du français, assez exotique. Et ensuite, la réponse est non si vous vous fixez un objectif beaucoup trop élevé. Si pour vous la définition de parler couramment, ça veut dire parler une langue à la perfection, en connaître les moindres mots de vocabulaire les plus rares et les plus obscurs, savoir utiliser tous les temps de conjugaison avec perfection et pouvoir se faire passer pour un natif. Donc pour ça, la réponse est absolument non. Je pense que c'est impossible de faire ça en 90 jours. Si vous voulez vraiment atteindre ce niveau de perfection dans une langue étrangère, il faut bien souvent plusieurs années. Et surtout, la réponse est non, c'est impossible d'apprendre une langue en 3 mois si vous n'avez pas une stratégie toute définie. Et si vous n'utilisez pas les meilleurs outils, les meilleures techniques pour apprendre une langue. Donc bref, la réponse est non si vous y allez sans stratégie, sans technique et sans expérience. Si vous y allez seulement comme ça, au jour le jour. Mais la bonne nouvelle, c'est que je pense personnellement que la réponse est oui. Si vous choisissez, si vous souhaitez apprendre une langue du groupe soit dans le groupe 1, soit dans le groupe 2. C'est-à-dire, une langue si vous parlez français, soit romane comme le portugais, l'espagnol, l'italien, l'anglais, ou même pourquoi pas une langue du groupe 2, comme l'hindi, le grec, etc. Donc voilà, on peut apprendre une langue en 90 jours si cette langue est proche de notre langue natale, si elle partage du vocabulaire en commun, si elle a une structure semblable, et surtout, si la manière dont on véhicule ses idées, ses pensées à travers elle est semblable à notre langue maternelle. En fait, je pense que c'est tout à fait possible d'apprendre une langue en 3 mois. Si pour vous parler couramment, ça ne veut pas dire parler une langue à la perfection, mais si pour vous, tout simplement parler couramment, ça veut dire être capable de communiquer dans cette langue, malgré les fautes, malgré peut-être parfois un vocabulaire hasardeux, malgré le fait qu'on ait un accent, c'est possible d'apprendre une langue en 3 mois, en 90 jours, si on utilise une langue pour ce que c'est, c'est-à-dire un outil de communication imparfait. Mais surtout,
Je pense que c'est possible d'apprendre une langue en 3 mois si on a la bonne stratégie, si on utilise les bons outils, si on se base sur des choses qui sont reconnues pour donner des résultats exceptionnels. Donc voilà, on a vu pas mal de choses et c'était un peu fouillé, donc j'aimerais faire rapidement le résumé de cet épisode. On a vu qu'il y avait un nouveau phénomène, une nouvelle idée qui était parue sur le net il y a quelques années. Le fameux apprendre une langue en 90 jours, apprendre une langue en 3 mois. Alors, est-ce que c'est vraiment possible d'apprendre une langue en 3 mois ? Ça dépendra d'abord du niveau que vous voulez atteindre dans cette langue, de votre définition de comment parler une langue couramment, qu'est-ce que ça veut dire vraiment, mais surtout, ça dépendra de la langue que vous choisissez. Plus la langue que vous souhaitez apprendre sera exotique, éloignée de votre langue maternelle ou d'une langue que vous connaissez déjà, plus il vous faudra du temps pour l'assimiler. Et surtout, plus il vous faudra du temps pour apprendre à véhiculer votre pensée de la manière dont on véhicule sa pensée dans la langue cible. Et surtout, on peut parler une langue en 90 jours si on a une bonne stratégie, les bons outils, si on se base sur des choses déjà faites et testées par un grand nombre de personnes. Donc peut-être que vous, c'est votre cas. Peut-être que vous aussi, vous aimeriez apprendre une nouvelle langue étrangère. Mais peut-être que vous avez des difficultés, vous n'avez pas beaucoup de temps libre. Vous avez peu de temps devant vous parce que peut-être que vous partez en voyage cet été et vous aimeriez bien apprendre le b.a.-ba de cette langue avant de partir en voyage. Mais peut-être que pour vous, apprendre une langue étrangère, c'est synonyme de galère. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez déjà essayé de faire par le passé à de nombreuses reprises. Mais peut-être que malheureusement, vous n'avez jamais réussi à atteindre votre objectif. Vous n'avez jamais réussi à apprendre une nouvelle langue de la manière dont vous souhaitez. Alors bien souvent, ça commence à l'école, parce que bien souvent à l'école, on apprend l'anglais, l'espagnol ou l'allemand. Mais bien souvent, la vérité, elle est là. C'est que quand on sort de l'école, bien souvent, on n'arrive pas, on ne sait pas utiliser cette langue. Et du coup, ça nous frustre. On se dit, attends, mais je viens de passer 3 ans à apprendre de l'anglais chaque semaine et je suis même pas capable de sortir 3 phrases. Mais peut-être que le problème est encore bien pire parce que peut-être qu'à cause de ces mauvaises expériences du passé, qu'à cause de ces galères, vous avez perdu confiance en vos capacités. Vous pensez que c'est presque impossible d'apprendre une nouvelle langue. Du coup, vous êtes totalement terrorisé. Vous avez même pas envie de tenter l'aventure parce que vous savez, au fond de vous, que vous allez échouer. Que c'est quelque chose de totalement difficile, rébarbatif, qui demande énormément d'énergie et de temps. Bref, c'est quelque chose qui vous paraît impossible et vous avez peur d'essayer de vous investir de nouveau dans quelque chose qui vous semble insurmontable. Alors peut-être que vous êtes du coup totalement frustré parce que vous voyez de plus en plus autour de vous des gens qui partent en voyage, qui font le tour du monde et qui reviennent, qui parlent anglais, espagnol, chinois, mandarin. Vous allumez votre ordinateur, votre smartphone et à chaque fois vous tombez sur des vidéos intéressantes, des choses qui seraient susceptibles de vous plaire. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, c'est en anglais. Et vous n'arrivez pas à parler cette langue, vous y comprenez absolument rien. Donc du coup, vous êtes en colère parce que vous vous dites « J'ai passé toute mon adolescence, toutes mes années d'études à apprendre l'anglais et maintenant, je suis même pas capable de regarder une vidéo YouTube en anglais. J'y comprends que dalle. » Alors si dans 3 mois, si vous arriviez à comprendre l'anglais, qu'est-ce que ça pourrait changer pour vous ? Peut-être que vous reprendriez confiance en vous. Vous seriez capable de regarder des films, lire des bouquins, écouter des podcasts, des choses qui vous animent. Vous ne seriez plus, comme avant, obligé à chaque fois d'attendre que la traduction arrive. Vous pourriez avoir accès aux choses qui vous plaisent vraiment avant tout le monde. Mais aussi, vous pourriez partir en voyage plus sereinement. Pour vous, la langue ne sera plus un critère qui définit vos destinations de vacances. Vous serez plus obligé de partir dans des pays où le français domine tout. Mais vous pourriez vous aventurer dans de nouvelles contrées. Alors c'est pour ça que j'ai créé une nouvelle formation. Une formation qui a un seul et unique but. Vous permettre de comprendre 80% de l'anglais en 90 jours. Alors pourquoi seulement 80% de l'anglais ? Parce que 80% de l'anglais, c'est le niveau d'anglais optimal pour comprendre presque tout en anglais. Et surtout, c'est un niveau qui est assez facile d'atteindre en 90 jours. Alors dans cette formation, je vous livre tous mes secrets, mes meilleures astuces, mes meilleurs outils pour vous permettre d'atteindre cet objectif le plus rapidement et surtout le plus sereinement possible. Tout au long de cet épisode, je vous ai dit qu'il était possible d'apprendre une langue en 90 jours si on avait les bons outils et la bonne stratégie. Et c'est justement tout ce que j'ai rassemblé dans cette formation. Vous allez tout d'abord apprendre quel anglais choisir pour comprendre le plus de gens et le plus de pays possible. Ensuite, vous allez apprendre à vous débarrasser du frein majeur qui vous empêche sûrement d'apprendre une langue rapidement et sereinement. Et je vous partagerai la méthode à appliquer pour être certain d'atteindre votre objectif sur 90 jours, pour être certain de comprendre 80% de l'anglais en 90 jours. Je vous donnerai une liste magique, une liste révisée et mise à jour par mes soins pour hacker le vocabulaire anglais et atteindre un haut niveau de compréhension
très rapidement, en très peu de temps. Vous apprendrez à utiliser la méthode DALL-E, c'est-à-dire une méthode très efficace pour mémoriser des tonnes de nouveaux mots rapidement, facilement et le tout en s'amusant. Je vous partagerai et vous apprendrai à utiliser l'outil ultime pour automatiser votre apprentissage et assimiler des dizaines de nouveaux mots chaque jour. La stratégie pour faire un séjour linguistique sans bouger de son canapé. Je vous partagerai les meilleurs outils, les meilleures adresses, les meilleures applications que j'utilise au quotidien pour booster mes apprentissages d'une langue étrangère. Mais surtout, on fera tout ensemble et je vous donnerai un plan d'action, jour par jour, qui vous permettra d'arriver à atteindre cet objectif de comprendre 80% de l'anglais en 90 jours et le tout sans sacrifier sa vie sociale, c'est-à-dire en y passant le moins de temps possible. Donc voilà, si ça vous intéresse, si vous en avez marre de galérer avec l'anglais, si vous en avez marre de vous sentir reclus dans votre monde francophone et que vous voulez découvrir de nouvelles contrées, de nouvelles choses, cette formation est faite pour vous. Elle vous permettra de reprendre considérablement confiance en vos capacités dans ce qu'il s'agit de l'apprentissage des langues. Vous découvrirez par vous-même que si finalement vous avez réussi à comprendre 80% de l'anglais en 90 jours, vous pourrez utiliser la même méthode, les mêmes stratégies pour aller encore plus loin dans votre apprentissage de l'anglais ou alors pour comprendre une autre langue. Et surtout, vous découvrirez qu'apprendre une langue, ce n'est pas quelque chose d'impossible. C'est quelque chose qui peut être tout à fait passionnant, fascinant, qui ne demande pas forcément 6 heures par jour de travail et qui est finalement faisable. On peut tous apprendre des langues si on a la bonne stratégie, les bonnes techniques et surtout si on a les bons outils. Donc voilà, vous pouvez déjà vous inscrire à la formation. Pour ça, c'est comme d'hab, c'est tout simple. Il suffit de cliquer sur le lien se trouvant dans le descriptif de cet épisode. Vous cliquez sur le lien, vous allez vous retrouver sur une page. Il y aura un bouton jaune, il suffit de cliquer sur le bouton jaune, de vous inscrire et voilà, vous aurez accès à ce plan d'action total pour atteindre un niveau de compréhension de 80% en anglais en 90 jours. Voilà, pour ceux que ça intéresse, je vous retrouve de l'autre côté. Pour les autres, on se retrouve très rapidement dans un nouvel épisode de Aux frontières du possible. Et n'oubliez pas, chaque langue apprise, chaque langue comprise est une nouvelle porte qui s'ouvre sur un nouveau monde. Bonne journée à vous et à bientôt. Vous avez aimé cet épisode? Vous voulez continuer à développer un peu plus vos capacités et soutenir ce podcast? C'est facile, c'est gratuit et ça ne vous prendra que 15 secondes. Abonnez-vous à Aux frontières du possible sur iTunes ou votre application de podcast favorite et laissez-moi un petit commentaire. Vous pouvez aussi retrouver tous les liens et ressources mentionnés dans cet épisode et plein d'informations utiles et intéressantes en allant sur le site www.superapprenanttoutattaché.com. Un grand merci et n'oubliez pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre.